La vitamine D joue un rôle essentiel dans l'absorption de certains minéraux par l'organisme. Découvrez en détail l'origine de cette vitamine, ses fonctions dans l'organisme et le niveau d'apport conseillé pour les différentes catégories de population. Définition, fonction et rôle. La vitamine D possède une double origine. Elle est apportée par l'alimentation, production exogène, et synthétisée par l'organisme, production endogène, au niveau de la peau, sous l'action des rayons solaires ou ultraviolets. La vitamine D fabriquée par la peau est mise en réserve au niveau du foie, du muscle et du tissu adipeux et utilisée par l'organisme au cours des périodes hivernales. Deux formes de vitamine D existent. La vitamine D2 ou ergocalciférol, produite par les végétaux, et la vitamine D3 ou cholécalciférol, produite par les animaux. Chez l'homme, ces deux formes exercent les mêmes activités biologiques, puisqu'elles sont converties en 1,25 dihydroxyvitamine D, communément appelée vitamine D, leur principal métabolite actif. Sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil, la peau produit le cholécalciférol qui sera transporté et métabolisé au niveau du foie en 25 hydroxycholécalciférol, puis au niveau des reins où il prendra sa forme active de 1,25 dihydroxycholécalciférol. La fonction principale de la vitamine D est d'augmenter les concentrations de calcium et de phosphore dans le sang en facilitant leur absorption par l'intestin et en diminuant leur élimination rénale. Le maintien d'une calcémie suffisante permet d'assurer une minéralisation optimale des tissus minéralisés, notamment os, cartilage et dents, une concentration musculaire efficace, une bonne transmission nerveuse, une coagulation adéquate. Outre sa participation à la régulation du métabolisme phosphocalcique, la vitamine D est également impliquée dans la régulation hormonale, exemple insuline, hormone hypophysaire, la différenciation et l'activité des cellules du système immunitaire, la différenciation des kératinocytes, composition des aliments en vitamine D et sensibilité de la vitamine. Un nombre limité d'aliments contiennent des quantités significatives de vitamine D. De plus, ces teneurs sont étroitement liées à la présence de matières grasses dans les aliments, la vitamine D étant liposoluble. Les aliments les plus riches en vitamine D sont l'huile de foie de morue et les poissons gras tels que le hareng, le pilchard, le maquereau, la sardine, le tilapia, l'anchois, la truite, la perche, le saumon, etc. Référence nutritionnelle pour la population RNP. La référence nutritionnelle pour la population en vitamine D a été définie en considérant que la population endogène cutanée était nulle afin de couvrir le besoin de la quasi-totalité de la population française. La RNP est de 15 microgrammes par jour pour les hommes et les femmes adultes. Les RNP pour les autres populations sont en cours d'évaluation. Niveau d'apport et principaux aliments contributeurs. Selon les données de l'étude INCA3, les apports moyens de vitamine D dans la population française apportés par l'alimentation sont de 5,2 microgrammes par jour pour les enfants de 1 à 3 ans, 2,6 microgrammes par jour pour les enfants de 4 à 10 ans, 2,9 microgrammes par jour chez les enfants de 11 à 17 ans et de 3,1 microgrammes par jour chez les adultes de 18 à 79 ans. Ces apports sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes. En France, les principaux aliments contributeurs aux apports en vitamine D dans la population sont les poissons et les produits laitiers, yaourt, fromage blanc, fromage, lait, qui contribuent respectivement à 19% et 25% des apports chez les adultes et à 12 et 40% des apports en vitamine D chez les enfants de 11 à 17 ans. Risque de déficience et d'excès d'apport. Les signes cliniques de carence en vitamine D sont l'ostéomalacie et le rachitisme au niveau osseux, la baisse de tonus musculaire, les crises de tétanie et les convulsions en relation avec l'hypocalcémie et parfois l'anémie. L'ostéomalacie et le rachitisme sont des pathologies liées à un défaut d'accumulation des éléments minéraux au niveau du squelette. On parle d'ostéomalacie chez l'adulte et de rachitisme chez le jeune en croissance.
Elles entraînent des douleurs osseuses et musculaires ainsi que des déformations osseuses. La capacité de l'organisme à absorber ou à synthétiser la vitamine D diminue avec l'âge. Chez les personnes âgées, un faible apport en vitamine D constitue un terrain favorable à la perte osseuse et donc à l'ostéoporose. Plusieurs tranches d'âge constituent des populations à risque de déficience en vitamine D. Ce sont les nouveau-nés, les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes âgées, particulièrement celles placées en institution, qui s'exposent peu au soleil et ou ont des besoins accrus. D'autres facteurs peuvent aggraver ces risques de carence. La forte pigmentation cutanée, les régimes alimentaires spécifiques, supprimant la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Les pathologies induisant une malabsorption intestinale. La vitamine D étant liposoluble, elle peut s'accumuler dans l'organisme en cas de supplémentation excessive et causer divers troubles, maux de tête, nausées, vomissements, perte de poids, fatigue intense.